Colonisation, décolonisation vont entraîner la guerre d'Indochine, suivie par l'affrontement Est-Ouest de la guerre du Vietnam. Pendant 30 ans, ce long conflit, appelé par les Vietnamiens la guerre de 10 000 jours, va faire 3 millions de victimes. Cette crise majeure de la guerre froide aura un visage, celui de cet homme, connu sous le nom de Ho Chi Minh. Comment va-t-il s'imposer comme chef des communistes indochinois et déclencher ces guerres sanglantes au nom de l'indépendance? Il était né en 1890. Son vrai nom est Nguyen Sinh Kung. C'est un étudiant brillant, il va parler 5 langues. Il est le fils d'un fonctionnaire révoqué par l'administration française. Révolté, il s'engage en 1911 comme matelot. Il fait le tour du monde en militant contre l'injustice. 1920, au Congrès socialiste de Tours, qui voit naître le Parti communiste français, Ho Chi Minh dénonce ce qu'il appelle l'oppression en Indochine. Il crie « Camarades, sauvez-nous !» Il collabore à l'Humanité et le Paria, où il dessine lui-même des provocations anticolonialistes. En 1923, il est appelé en Union soviétique pour y être formé avec d'autres communistes étrangers. À Moscou, en 1924, au congrès du Comintern, l'organisme soviétique pour la propagation du communisme, il déclare « Camarades, c'est le patriotisme qui m'a conduit vers Lénine. Nous devons nous concentrer sur les problèmes coloniaux. » En 1930, le Comintern l'envoie en Chine recruter des hommes pour fonder le Parti communiste indochinois avec l'aide de Mao Tse-tung, qui a commencé sa longue marche vers le pouvoir. Ho Chi Minh est alors fiché par la police française comme agitateur révolutionnaire. Sur son dossier, au nom de Nguyen Ai Quoc, un autre pseudonyme, il est indiqué taille 1,62 m, maigre, front bombé, pavillon d'oreilles très écarté. Les Français le condamnent à mort par contumace pour activité révolutionnaire. Il écrit « Nous ne sommes que des sales nègres ou des sales anamites, bons tout juste pour le pouce-pouce ou les coups de canne des administrateurs. » Mais qui sont-ils vraiment, ces Français d'Indochine, ces colons? Certains sont des entrepreneurs, mais la plupart des fonctionnaires, des commerçants, des enseignants avec leurs familles. En 1939, ils sont à peine 50 000. Les Indochinois sont 20 millions, surtout des paysans dans les rizières. Les Français ont conquis, en un siècle, un territoire 1,5 fois plus grand que la France, établissant leur protectorat sur les royaumes du Laos, du Cambodge, de l'Annam, colonisant les plaines fertiles de la Cochinchine et exploitant les richesses minières du Tonkin. Le Tonkin, que les Français de France ne connaissent que par la rengaine coloniale de Nina Margy, ma tonkinoise. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkiki, sa tonkinoise. Il y en a d'autres qui font les 12 yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Ces colons, qui ont vécu un rêve entre le bateau dans la sublime baie d'Along, la piscine ou le tennis. Ils ont construit aussi des routes et des villes, des écoles et des églises. Au centre, en Annam, les colons cultivent le pavot et fournissent l'opium pour la médecine en faisant la fortune de Saigon, la grande ville du Sud. C'était le temps où les grands mariages se faisaient en grand uniforme. Robert Pila,
issu d'une famille de négociants en soierie, épouse Gilette de Bois-Boissel, la fille du général commandant en chef en Cochinchine. 1940. La France est vaincue. Le Japon, allié de l'Allemagne, s'installe en Indochine en gardant l'autorité française complaisante. La situation est favorable pour Ho Chi Minh qui revient clandestinement par le nord, après 30 ans d'exil. Il veut organiser la lutte vers l'indépendance. Il se cache, près de la frontière chinoise, au bord d'une rivière qu'il baptise Lénine. En fumant 3 paquets par jour, il construit sa stratégie. Il a choisi ce pseudonyme de Ho Chi Minh, qui signifie « celui qui éclaire », pour apparaître plutôt comme un chef spirituel. Il crée un mouvement de résistance qu'il baptise « Alliance pour l'indépendance », en vietnamien « Viet Nam Doc Lap Dong Min Noi », en abrégé « Viet Minh ». Une appellation qui ne trompera pas les autres indépendantistes non communistes. Ceux qui le rejoignent sont des militants de valeur comme Von Nguyen Giap, 30 ans, professeur d'histoire et pianiste, qui se révélera chef de guerre. En 3 ans, Giap, en se finançant par la vente d'opium, réussit à endoctriner et forger une véritable petite armée pour lutter contre le pouvoir colonial français et les fascistes japonais. Dans toute l'année 44, les Américains aident Giap et Ho Chi Minh en larguant des armes, des munitions et en parachutant des conseillers militaires. Ils vont le regretter. Les Américains comptent sur cette guérilla contre les Japonais. Mais ils sont aussi anticolonialistes. Le président de l'époque, Franklin Roosevelt, dit « Quand nous aurons gagné la guerre, je travaillerai de toutes mes forces contre les ambitions impérialistes de la France. » « 1945. La zone Viet Minh s'étend de plus en plus. Nombreux sont les Tonkinois qui la rejoignent. Ho Chi Minh dit « Notre peuple, sous le double joug japonais et français, a été saigné littéralement. Le résultat a été terrifiant. Plus de 2 millions de nos compatriotes sont morts de faim. » L'histoire va s'accélérer pour Ho Chi Minh. Le 9 mars 1945, il entend une nouvelle extraordinaire. Les Japonais arrêtent les fonctionnaires français et tuent ou désarment les militaires. Le Japon, très menacé par les Américains, s'est débarrassé de l'armée française qui aurait pu en profiter pour reprendre le contrôle de l'Indochine. Et en août 1945, Ho Chi Minh sort de son bastion dans la jungle quand il apprend les attaques nucléaires américaines sur le Japon. Pour lui, c'est son moment historique. Il n'y a plus d'autorité nulle part en Indochine. Les Chinois et les Britanniques, qui doivent remplacer les Japonais, ne sont pas encore arrivés. Il va faire le pari de sa vie. Ho Chi Minh apparaît au grand jour à Hanoï le 2 septembre 1945 pour exiger l'indépendance du Tonkin, mais aussi de l'Annam et de la Cochinchine, qui porterait le nom de Vietnam. Le Laos et le Cambodge revendiquent eux aussi l'indépendance. À Hanoï, Ho Chi Minh harangue la foule. Il dit « Nous déclarons nous affranchir de tout rapport colonial avec la France impérialiste. Notre peuple est décidé à sacrifier sa vie pour sa liberté et son indépendance. » Il fait brandir le drapeau rouge à l'étoile d'or du Viet Minh
et celui des États-Unis avec le portrait de Truman. Mais le nouveau président est moins favorable aux indépendantistes.